Nous sommes à Anderlu, en Hainaut, à quelques kilomètres de Binge et de son fameux carnaval. Chez Claudine Quertimont, c'est une poétesse, mais c'est aussi l'invitée art et lettres de cette émission. Claudine, il fait dégueulasse dehors. Quand je t'avais eu au téléphone, on avait fait des projets incroyables. Tu voulais m'emmener dans 36 endroits. Pour moi, Anderlu, c'est comme si on avait dit couillu les deux églises. Hein. Aucune idée de ce que c'est. À ce point-là? Oui, à ce point-là. Donc je connais rien, je me suis dit c'est un trou perdu. Et tu m'as dit non, 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 il y a des choses à voir. Et tu m'avais parlé de quoi? De la borne géodésique. Donc tu ne sais pas que le Hainaut vient de ce qu'à Anderlu, il y a la source de la Haine. Il y a mille choses que je ne sais pas, Oui. mais celle-là sûrement pas, oui. Eh bien voilà, nous portons le nom de province du Hainaut parce qu'à Anderlu, il y a la source de la Haine qui Ah, Hainaut vient de la haine. Ah oui. Ah bon, bah, tu vois, on apprend tous les jours quelque chose. Bon. Même, hein. Et la borne géodésique, c'est quoi ça? Eh bien, c'est le point culminant de la Wallonie moyenne. Je crois elle est à 212 mètres, quelque chose comme ça, de hauteur. Ouais. C'est donc le point le plus haut pour le Hainaut. Alors on aurait pu te faire une petite interview là-bas sur place. Quoi, il y a une borne. Il y a une très belle borne, mais je te tu t'assieds sur la borne et tu réponds. Qui ne saurait pas. Elle est quand même à une certaine hauteur. Voilà. Moi, personnellement, je ne saurais pas l'atteindre. J'ai remarqué dans certains de tes textes, parce qu'on va expliquer que tu es une poétesse. C'est un mot que j'aime pas. Non, non, moi non plus, mais on expliquera pourquoi tu es une poétesse. Oui. Et dans certains textes, j'avais vu que parfois tu parlais de l'architecte divin, le grand architecte. Est-ce que tu es franc-maçon? Non, pas du tout, mais j'ai eu dans mon entourage des personnes qui l'étaient. Ah, voilà. Et forcément... Donc tu es croyante, ou pas? Je suis croyante à ma manière. C'est-à-dire que je ne crois pas ou plus comme avant à l'église, à ses dogmes, etc. Mais que je crois en un être divin, quelque chose de supérieur. Je me dis que c'est pas possible que comme ça nous soyons un rêve surgi de nulle part. J'ai même écrit un poème, je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, je crois que j'ai pratiquement tout lu. Le paix du Dieu ou du diable. Oui. En lisant tes poèmes, pas toujours de manière approfondie, mais en les lisant quand même, j'avais noté que c'était, à mon esprit, tu me diras après si tu es d'accord ou pas, que c'était des poèmes classiques, avec des pieds, des rimes, etc. Ce ne sont pas des vers libres, ou très peu, avec pas mal de symbolisme, et j'avais remarqué rarement triste. On ne voit pas, tu sais, tu as des poètes qui se roulent par terre, qui pleurent, qui invoquent le destin malheureux, qui les afflige. Chez toi, ce n'est pas vraiment le cas, mais par contre, j'ai trouvé que souvent tu faisais des poèmes pour dire quelque chose, donc pour parler de la vie et exprimer des opinions, et des opinions sociales, ça incontestablement je l'avais vu, un peu moralisatrices parfois, je trouve, et aussi écologiques. Ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Quand j'ai fait le poème sur l'Amazonie, où toutes les choses que l'on détruit, etc., je parle des dieux qui sont là au-dessus et qui regardent ce qui se passe, mais c'est en même temps pour attirer l'attention, pour rappeler, on dénonce, mais en même temps on achète le bois qui vient de là-bas, tous ces arbres que l'on abat. Donc oui, j'essaie de dire quelque chose et on l'entend. Il y a longtemps que tu as ce piano? 3 ans, 4 ans? 3 ans. Dis, je vois que tu as une musique devant toi. Ma cabane au Canada? Oui. Ouais. C'est pas tout à fait moderne, ça. En fait, je n'achète que des partitions de chansons populaires sur les brocantes. Ah, voilà. Voilà. Et donc tu lis la musique, si je comprends bien. J'ai plus de 2000 partitions qui m'ont donné le temps de voir un petit peu les notes et ce sont des rappels scolaires. Nous avions vu quand même un petit peu de solfège et j'ai remémoré tout ça et puis voilà, et je me suis mise. Et quand il y avait des fancy-fers, c'était moi qu'on appelait pour aller sur scène pour chanter. Sous le toit de ma cabane.
La musique, comme celle que tu viens de jouer tantôt, ça doit meubler quand même ton existence, parce que maintenant tu es seule. Ben oui, donc j'alterne les poèmes, la musique, art et lettres, très peu Facebook, parce que quand M. Robert Paul a mis l'autre réseau social, moi j'aurais retiré l'autre et j'aurais mis le réseau social. Il a quand même une qualité... Est-ce que tu te considères comme une poétesse? C'est quoi une poétesse? Est-ce qu'il faut d'abord être publié, parce que tu n'es pas publié? Je ne suis pas. Tu as essayé, je pense. J'ai essayé et au bout de 2 refus, vous avez toutes les qualités littéraires certaines, mais vous ne correspondez pas, tu connais la formule. J'ai laissé tomber, je me suis dit j'ai d'autres choses à faire, alors c'est que c'est pas mon heure. Il y a autre chose qui m'a amusé chez toi. J'ai remarqué que non seulement tu fais des poèmes, mais tu associes tes poèmes à des activités artistiques d'autres amis. Donc en fait, vous travaillez en collaboration et tu ne fais pas que de la poésie pour toi toute seule ou pour te mettre en valeur. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Mais ça, c'est encore plus curieux, parce que toutes les personnes avec qui tu as collaboré sont passées dans Actu TV. Je voudrais d'abord qu'on parle de Michel de Witt. Tu ne l'as jamais vu personnellement. Ce n'est pas Charles. C'est Charles de Witt. Charles de Witt, excuse-moi. Oui. Je ne l'ai jamais vu personnellement, mais il habite ici tout près. Oui, oui. Et je dois dire que j'ai essayé de cerner ma région avec des amis possibles sur Art et Lettres pour moi pouvoir les rencontrer dans le futur. Que ce ne soit pas justement du virtuel. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Et c'est ainsi que, grâce à ton émission, j'ai vu que Charles de Witt était de Leval-Tragny, donc un jet de pierre d'ici. Et en plus, j'ai trouvé sa peinture très amusante. Et j'ai donc contacté Charles, et il m'a dit ok. Je lui ai proposé mon poème, qu'il a aimé. Et voilà, le poème a d'ailleurs été mis en vedette avec la toile sur Art et Lettres. Et puis, je lui ai proposé un second poème. Pour une autre toile, le Trouille des Nouilles. Parce que là, nous sommes en plein carnaval de Binche. Mais tu as fait ça en wallon? Non, uniquement le titre. Ah, uniquement le titre. Et quelques mots épars, parce que ce sont des mots typiques qui font partie du carnaval. Trouille des Nouilles, ça se passe 6 jours avant le fameux carnaval de Binche, avant Mardi Gras. Et là, si tu es dans la rue et que tu n'es pas masqué, et que tu rencontres quelqu'un qui l'est, tu vas devoir lui payer un verre, ou lui, il va peut-être te dire, à Fontaine-l'Évêque, on te dit, est-ce que vous me reconnaissez Kobe? Ah oui. Voilà. Est-ce que vous me reconnaissez bien? Voilà. Ici. Mais alors, il y a Antonia. Antonia Iliescu. Ah, alors là, écoute, on va passer d'ailleurs sa chanson dans l'émission, ça c'est clair. Parce que d'abord, elle a une voix exceptionnelle, je trouve. Oui. Et c'est toi qui as fait le texte Oui. de N'aboyez pas sur nos aïeux. N'aboyez pas sur nos aïeux. Allez, explique-moi, parce que moi c'est un truc qui m'a interpellé aussi. Que veut dire exactement ce poème? Eh bien, ce poème, maintenant, les enfants téléphonent parfois pour se plaindre de ces vices corporels ou psychologiques de leurs parents, mais il y a des parents qui maintenant, eux aussi, ont besoin d'aide, parce qu'ils sont malmenés par leurs enfants, parfois battus. On s'en débarrasse trop facilement. Donc j'ai expliqué que il ne faut pas aboyer, donc ne pas crier sur nos aïeux, ne pas les frapper, surtout pas, parce qu'un jour ça va être notre tour. Puis il y a Adine Goï. Adine Goï. Mais tu vois, tout ça, ce sont des personnes avec qui j'étais déjà amie avant qu'elles ne passent dans ton émission. Mais peu importe, mais je veux dire, c'est quand même tous des gens qui sont dans le monde de art et lettres, qui sont des artistes à tous les niveaux, comme toi d'ailleurs, et vous avez trouvé des points de jonction entre vous. Tout à fait, tout à fait. Et quand... elle est peintre. Oui, quand tu dis nous sommes amis, c'est vrai, nous sommes réellement amis. Pour elle, j'ai écrit un poème, Démonia, où là, j'étais de nouveau dans l'actualité, dans la réalité d'aujourd'hui. C'est le gothique, les jeunes, le style gothique. Ouais. Et donc, je lui ai envoyé mon poème en lui demandant de me faire une aquarelle en partant de cette base gothique. Et elle l'a fait. Et elle l'a fait, avec brio. Hein. Donc, malgré tout, on peut considérer que pour certaines personnes,
l'art, au sens le plus large du terme, peut les aider à vivre. Ah, tout à fait. Personnellement, moi, j'en suis convaincue parce que l'art, tu parles dans l'art. Plutôt que d'écrire des lettres que tu vas chiffonner et jeter le brouillon dans la poubelle, là non, tu laisses des traces, si tel est ton souhait. Tu as fait quoi, 140 poèmes? Non, jusqu'à présent, j'en suis à 105, mais j'en ai quelques-uns qui datent du passé. Oui. Mais tu m'as dit que pour faire un recueil de poésie, il en faut 36. Je ne sais pas pourquoi tu as été chercher ce... Personnellement, j'ai plusieurs recueils de poésie où ça tourne autour de 35. Je ne sais pas pourquoi. Alors je me suis dit, quand je vais atteindre 105, mais je vais faire 110 parce qu'il y en a quelques-uns qui me plaisent moins, eh bien alors j'ai de quoi proposer 3 recueils. Si un éditeur veut bien de moi, ne fût-ce que pour un, peut-être qu'il aimera le deuxième ou le troisième. Donc maintenant je vais commencer à bouger. Donc tu te projettes, tu as des projets, tu te projettes dans l'avenir. Oui. Et c'est remarquable ça. Oui, parce que j'ai décidé d'être dans le 21e siècle avec mon ameublement du 18e. Oui, tout à fait. Tout à fait. N'aboyez pas sur nos aïeux, les arbres de nos racines, car leurs branches sont votre avenir, car leurs branches sont votre avenir. N'aboyez pas sur nos aïeux, les arbres de nos racines, leurs rameaux sont votre avenir, leurs rameaux sont votre avenir. L'œil d'un Dieu te regarde, l'œil d'un vieux lui raconte, l'œil d'un Dieu ma gaillarde, arbitre sur ton compte. L'œil d'un vieux lui raconte, l'œil d'une vieille pleure, l'œil d'un vieux pour ta honte, l'armoire tes cris et ses pleurs. L'œil d'une vieille pleure, l'œil froid qui la repousse, l'œil d'une vieille se meurt, personne à sa rescousse. L'œil froid qui la repousse, l'œil hymne à la jeunesse, l'œil froid de la cambrousse auront leur deuil d'aînesse. N'aboyez pas sur nos aïeux, les arbres de nos racines, car leurs tiges sont votre avenir, et leurs pousses sont votre avenir. L'œil froid qui la repousse, l'œil hymne à la jeunesse, l'œil froid de la cambrousse auront leur deuil d'aînesse. L'œil hymne à la jeunesse, l'œil de regret du trop tard, l'œil hymne à la faiblesse connaîtront leurs avatars. L'œil de regret du trop tard, l'œil mendiant dans ton fauteuil, l'œil de regret du lève-tard, gîteront en compte cercueil. L'œil mendiant dans ton fauteuil, l'œil des oublis d'Alzheimer, l'œil des attentes à l'accueil te sembleront doux, amers. N'aboyez pas sur nos aïeux, les arbres de nos racines, car leurs souches sont votre avenir, car leurs souches sont votre avenir, leurs brindilles sont votre avenir, et leurs sarments sont votre avenir. N'aboyez pas sur nos aïeux, les arbres de nos racines, leurs rejets sont votre avenir, et leur présent est ton demain.